Salut à tous et bienvenue pour ce 35e épisode de Découvrons ma collection, 35e épisode consacré à Hades EX Metal de chez Bandai. Metal pour les nouvelles articulations des genoux, des coudes, du cou et d'autres qu'on verra un peu plus tard. Pour ma part, j'aimerais m'excuser d'avoir mis autant de temps à vous présenter une nouvelle vidéo, les aléas de la vie font que voilà. Mais je suis de retour et c'est avec le Seigneur des Enfers que je reprends du service. Alors j'espère que cette figurine tiendra ses promesses de stabilité et de fidélité, on va voir ça immédiatement. Comme on peut le constater avec l'avant de cette boîte, elle est immense. On a à gauche donc la représentation de la figurine dans son ensemble, à droite un portrait de la figurine avec le visage aux yeux fermés, au centre les mentions habituelles. En bas à droite, Tamashii Bandai, EX Metal bien précisé et bien sûr le logo Chevalier Zodiac en haut à droite. Tout ça sur un fond type Hades, je sais pas lequel. Pour cette première tranche, donc nous avons la figurine sur un fond donc type Enfer, Hades. La figurine qui porte son épée à la main et dans une pose plutôt solennelle avec la cape en tissu fournie et bien sûr en haut écrit Hades d'une certaine façon. Pour cette deuxième tranche, nous avons cette fois-ci le totem sur le fond des enfers. Pareil, hein, le même type de fond que précédemment, mais cette fois-ci c'est un visuel du totem qui est juste magnifique. C'est vraiment une tuerie ce totem, il est vraiment très beau. Et bien sûr la mention Hades en vert toujours écrite. Pour la partie arrière de la boîte, donc beaucoup d'informations, les visages que nous verrons en gros plan tout à l'heure. Une nouvelle fois le totem, Hades avec ses ailes en position d'attaque. Une nouvelle pose d'Hades avec son épée qui lui, et cette fois-ci la cape. Et enfin une dernière position où il sort l'épée du fourreau avec toujours cette mention Hades dans une police d'écriture un peu particulière. Les visages cette fois-ci qui sont au nombre de 5, donc un visage neutre, un visage un peu plus sérieux, un visage aux yeux fermés, un visage blessé dents serrées et un visage blessé d'attaque avec un cri. Pour ce premier blister, donc nous avons le blister armure avec la figurine, beaucoup de pièces d'armure, les deux types d'épées, les visages, les différentes paires de mains. Dans ce deuxième blister, nous avons donc la partie totem avec le socle, les ailes, le totem et le fourreau spécifique au totem. Nous avons ensuite avec ceci une notice magnifique et une cape en tissu, voilà, semi-rigide du coup. Les visages d'un peu plus près, donc légèrement souriant, dents serrées qui saignent, le visage aux yeux fermés, magnifique, le visage criant, donc avec les regards en coin et toujours ce saignement, et enfin le visage neutre un peu assoupi. Les mains cette fois-ci avec une paire de mains poing fermé, une paire de mains semi-ouvertes donc pour tenir l'épée. On a ensuite une paire de mains toujours semi-ouverte, mais là c'est pas, voilà, pour saisir des trucs, tenir des choses en blanc. Et enfin la main unique pour tenir le fourreau. Pour l'emballage et le contenu, je mets la note de 4 crédits. Test de rigidité. Alors pour le moment les jambes n'ont pas l'air de bouger, les articulations sont plutôt bonnes. Voilà, la jambe ne descend pas toute seule, le genou non plus. On fait pareil de l'autre côté, on vérifie. Alors ça c'est le nouveau système en fait d'articulation. Voilà, donc vous voyez que ça ne fait pas la danseuse. L'autre jambe ne bouge pas. Les genoux sont plutôt souples et faciles à manipuler pour des genoux en métal. J'étais un peu inquiet par rapport à ça. Les chevilles sont plutôt bonnes, même excellentes. Là ça bouge pas, non, tout ça c'est parfait. Les bras, alors les coudes métal sont très très bien. Il n'y a pas de problème d'articulation. Le nouveau système d'articulation, donc à cran, en fait au niveau des épaules. Sans qu'il y ait une petite résistance, il y a un petit cran au niveau des épaules, donc ce qui augmente un petit peu la rigidité. J'ai l'impression ça ne bouge pas, ça ne bougera pas tout seul en tout cas. C'est vraiment une très très bonne rigidité. Voilà, la tête, tout ça, pas de problème, ça ne bouge pas tout seul, c'est juste
parfait, on n'a pas à s'inquiéter pour ça, ça tient tout seul. Pour la figurine, je mets la note de 5 crazy parce que franchement, c'est une tuerie. Pour le posing, je mets la note de 4 crazy. Nous revoici donc pour la conclusion pour cette Hades EX Metal de chez Bandai Tamashii. Alors, moi je ne dirais que du bien de cette figurine qui est franchement sublime, avec un corps idéalement rigide, de nouvelles articulations, bien renforcées, bien comme il faut, bref, que du bon. On va passer maintenant au rappel des notes. Et pour l'emballage et le contenu, j'avais opté pour la note de 4 crazy parce que je trouve qu'il manque quand même quelques paires de mains et quelques visages supplémentaires auraient pu être bons, comme par exemple un visage d'attaque non ensanglanté par exemple. Je pense que ça aurait pu être un petit plus fort, agréable. Pour la figurine en elle-même, j'opterai pour la note de 5 crazy. 5 crazy, ça me paraît parfait parce que franchement, elle est super bien faite. Les visages sont magnifiques. Bref, c'est une figurine qui est franchement top, 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 top. Donc pour le posing, j'ai opté pour la note de 4 crazy parce que malheureusement, le fait que la jupe n'ait pas d'articulation EX gêne pour certains posings. Et voilà, donc c'est principalement pour ça que j'ai baissé la note, hein. Le posing ne se fait pas idéalement. Mon ressenti personnel, j'opterai pour 5 crazy parce que sincèrement, elle est pour moi parfaite, comme je l'ai dit. Elle a toutes les qualités requises pour une figurine, elle est super belle, elle se manipule super bien. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec, malgré donc la jupette qui est pas topissime au niveau des articulations. Le reste est franchement idéal et voilà, pour moi elle atteint le top. Ce qui nous donne une note finale de 4,5 crazy, ce qui est une note vraiment top du top. Elle n'a pas les 5 crazy à cause évidemment du posing et du manque de contenu, ainsi que pour le prix. Hein, j'aurais baissé la note de toute façon pour le prix parce qu'elle est excessivement chère, je trouve, et du coup c'est pas l'idéal.
Sur ce, cet épisode est à présent terminé. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez cette vidéo en particulier, mettez un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également suivre ce que je fais sur Facebook, dont le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller également voir les vidéos de mes camarades youtubeurs. Les liens sont également dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Découvre ma collection. Allez, ciao!